Love comes in and takes you for a spin. Oh la la la, c'est magnifique. When every night your Bonjour loved Béatrice. one Bonjour Laurent. Petit sourire du matin. Bien réveillé ce matin. Bonne J'ai dit que entrée. vous nous emmeniez en Bretagne. Oui. C'est vrai, promesse tenue. Aujourd'hui, on part à Rennes pour un événement, pas n'importe quelle expo. Je crois qu'il y a quelques grandes signatures et que c'est du presque jamais vu. De l'art contemporain, grande signature parce qu'il s'agit de la collection François Pinault. Si on est en Bretagne, c'est pas par hasard. François Pinault est breton. Il est très attaché. On sait qu'il a des fondations à Venise. On y va régulièrement pour Télélatin, mais on sait qu'il est très attaché à la Bretagne. D'où cette exposition à Rennes. Donc il y a des œuvres là-dedans que l'on connaît bien de cette collection. Il faut dire que François Pinault collectionne l'art contemporain depuis des années avec des figures majeures, Jeff Koons, Takashi Murakami, Danvo et tant d'autres. Mais aussi, il donne souvent sa chance à des artistes nouveaux. C'est-à-dire qu'il va suivre des artistes moins connus, parfois en résidence. Il a même une résidence d'artistes et il va les suivre et souvent les exposer. C'est le cas dans cette exposition à côté d'artistes extrêmement connus. Ça se passe dans un lieu plutôt ancien, 14e siècle, un couvent, le couvent des Jacobins, et c'est toujours intéressant de voir de l'art contemporain dans un lieu ancien. Surtout que souvent dans la collection Pinault, il y a de la sculpture monumentale et de la sculpture monumentale contemporaine. Dans un lieu ancien comme ça marche. Alors vous allez me dire, ces sculptures, toutes ces œuvres d'art, il y a de la peinture aussi, bien sûr, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Mais ça, c'est le choix du commissaire, en l'occurrence Caroline Bourgeois, justement de faire correspondre des œuvres d'art qui n'ont rien à voir au départ, avec des artistes du monde entier, et les faire se correspondre autour d'un même thème. Et c'est quoi ce thème ? Eh bien, regardez. La collection Pinault est plutôt tournée vers un art qui vous dérange dans l'immédiat, mais qui reste en vous pour longtemps. Et je pense que c'est exactement ça l'histoire de l'art. Et le thème général de l'exposition, qui s'intitule « Debout », c'est vraiment autour de l'idée que finalement, à travers toutes les crises qu'on peut traverser, les guerres ou les histoires personnelles catastrophiques, l'humain se redresse toujours et est toujours prêt à vouloir transformer les choses. Je pense que les artistes sont de manière générale toujours concernés par les questions fondamentales, la conscience d'un destin. Et ils nous éclairent d'une manière différente selon. Le travail d'un commissaire, c'est de faire dialoguer des œuvres très différentes entre elles. Il y a une œuvre assez spectaculaire de Frère Chapman. C'est 9 vitrines avec plein de détails sur la Seconde Guerre mondiale, les tortures, les horreurs des corps, qui est mis en discussion avec une autre œuvre de Duane Hanson, qui est un bébé dans une poussette. Donc qu'est-ce qu'on fait de cette histoire? Que font les petits avec tout ce qu'on a déjà traversé? Il y a une œuvre de Maurizio Cattelan qui s'appelle « Hymne », qui est Hitler mis au coin, à taille d'enfant, mais qui fait réfléchir sur le destin de tout enfant. On est enfant avant de devenir un monstre. On passe à une œuvre de Adèle Abdessémène qui s'intitule « Le cri », qui évoque la petite fille qui court pour fuir le napalm dans la guerre du Vietnam. Elle est toujours vivante. Et l'idée de la liberté avec Yan Vo et ses chaînes cassées et qui évoque comment on peut se libérer soi-même. L'autre singularité de la collection Pinault, c'est également d'être très curieux de nouvelles générations. Donc 3 artistes beaucoup plus jeunes sont présents dans l'exposition à Rennes. 2 artistes brésiliens, Paolo Nazaret qui fait une sorte d'installation, puisque c'est même des posters à prendre au sol. Luca Arruda qui fait des petits tableaux de paysages. Et enfin Vincent Jiquel, qu'on a découvert il y a juste 1 an et demi et qui est inclus dans l'exposition. Les œuvres qui durent sont celles qui comptent, peu importe le médium. Finalement, les questions sont toujours les mêmes. Qu'on les exprime d'une manière ou d'une autre, ce qu'il y a de plus fondamental, c'est l'existence. Moi, je dis souvent que la mort est mon sujet favori parce que la vie est mon sujet favori, mais c'est parce que c'est indissociable. Une toile blanche ou un socle blanc ou un morceau de terre, quel que soit le médium, c'est toujours de fer qui compte. S'il y a un point commun à tout ça, c'est qu'on sait tous comment va terminer le jeu, on sera tous perdants. Et que l'important, c'est de participer. Donc, jouons.
C'est rigolo, cette sensation d'unité, alors qu'il n'y a pas une œuvre pareille, c'est pas ça, une justement, signature qui est du même endroit. Le travail du commissaire de l'exposition aussi, c'est de trouver effectivement cette thématique qui rassemble, qui fédère. Et on se rend compte dans l'histoire de l'art que ces thématiques, ce sont souvent les mêmes qui fédèrent les artistes. Et l'être humain, en règle générale, la vie, le sexe, la mort. Ouais. Et donc là, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Et c'est aussi un message d'espoir en disant, on vit des choses terribles à l'heure actuelle partout dans le monde et qu'il faut rester debout, d'où le titre de l'exposition, et se relever. Donc voilà, c'est à voir au Couvent des Jacobins à Rennes jusqu'au 23 juin. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. On fait une petite pause et on se retrouve bien sûr pour les Jusqu'au 9 prévisions météo. septembre, pardon. Jusqu'au 9 septembre, vous avez dit quoi? 23 juin. 23 ça, juin, c'était le début de l'expo. elle se trompe d'expo.